depuis tout à l'heure. Et pourquoi je vous interpelle? Parce que vous lui ressemblez à cette dame. Vous lui ressemblez. J'ai l'impression de vous voir, mais elle a des cheveux blancs, cette dame, mais j'ai l'impression de vous voir. Enfin, il y a vraiment un air de famille. Donc, c'est pas votre maman, c'est une tata qui probablement serait partie. D'accord. On va essayer d'aller plus loin. Elle me montre, alors je pense que je vais faire rire un petit peu l'assemblée. Cette tante, elle avait un bon caractère. Vous me dites oui ou vous me dites non? Oui. Vous l'avez bien connue? Oui. Bon. Elle se montre joviale, derrière vous. Elle me montre qu'elle avait souvent chaud. Et alors j'ai un détail, c'est ça que je pense qui va faire rire. Elle a un mouchoir et elle s'essuie, cette dame, mais elle s'essuie aussi sous... Oui? Oui, oui. Voilà. Oui? Oui. Elle s'appelait comment, cette tante? Noël. Noël? D'accord. Est-ce que si je vous dis qu'elle a eu des soucis de respiration, hein? Oui. On est bien avec elle, hein? Me semble. D'accord. Détendez-vous, madame. Oui. Ça fait pas mal, hein? Oui. C'est la première fois que vous venez? Non, non, non. Non? Non, non. D'accord. C'est la première fois que j'ai un message. Voilà. Ah ben vous voyez, Voilà. tout arrive. Tout Oui. arrive. Il y a longtemps qu'elle est partie, c'était Noël? Ça va faire 4 ans. 4 ans, d'accord. Elle est, en attendant, elle est... Bon, moi, il me dit que c'est la première fois qu'elle passe, cette dame, en médiumnité. Oui. C'est la première fois. Elle dit que ça lui fait plaisir parce que finalement, ce qui la gênait un petit peu, c'est qu'il y ait beaucoup de monde. D'accord, oui, c'est ça. Oui. Et là, comme il y a... Enfin, la salle lui semble un peu plus... voilà, c'est mieux. C'est mieux pour elle. Du coup, elle accepte de venir. Voilà, pour vous dire que... bon, elle va bien, vous l'avez compris, hein, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez un... ou elle avait, de l'autre côté, une énergie masculine, Paul ou Polo, quelque chose comme ça? Vous regarderez? Oui. Hein, il faut toujours regarder. Oui. Parce que j'ai ça, Paul ou Polo, qui se place derrière elle, encore derrière elle. Monsieur, vous devez avoir du monde dessus, à force. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle veut, Noël? Ah, alors, elle vient spécialement ce soir, alors en toute tranquillité, parce qu'elle dit, moi, il fallait que je vienne pour vous dire à vous, hein, de prendre soin de vous et d'arrêter de vous... Alors, elle fait comme ça, elle se replie sur elle-même et elle me montre que vous vous repliez sur vous-même. Est-ce qu'elle a raison, madame? Qui vous connaît à côté pour confirmer? Alors, est-ce qu'elle est plus renfermée? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Elle dit, il faut bouger, il faut sortir. Ah, oui. Ah ben oui, on va y arriver, hein. Oui, oui. Oui, bon. Oui, je suis prise, bon, j'ai pris ma retraite, mais bon, voilà, je m'occupe beaucoup de mes petits-enfants, de ma famille, voilà, peut-être ça. Je m'occupe beaucoup de tout le monde. Il faut se reposer. Voilà, ben oui. Oui. Il faut se reposer. Ouais. Ça, c'est vrai que... Elle me montre des problèmes. Elle était assez forte, Oui. cette tante. Oui, Hein, oui. voilà. Parce qu'elle me montre comme si elle avait des problèmes aux jambes. Oui.
Hein? Mhm. Et elle montre des, je sais pas si c'est des espèces de chaussettes de contention Oui, oui, oui. Hein? Varice. qu'elle avait, voilà, pour les varices. Mhm. Alors elle se penche pour les mettre Mhm. et elle, Oui. elle souffle en les Oui. mettant. D'accord? Oui, oui, C'est pour que vous la reconnaissiez bien, oui, madame. c'est ça. D'accord? Mhm. Ça marche. Elle avait un petit accent, Noël. Elle avait une manière de parler. Non, l'accent plat, quoi. C'est quoi l'accent plat? L'accent, pas comment dire, l'accent toulousain, quoi. L'accent toulousain, oui, mais Oui. c'est marrant, hein, parce que. Non. Non, mais arrêtez un peu. J'ai une manière de parler qui est un peu. Ouais, il faut que vous lui promettiez Oui. de vraiment l'écouter. D'accord. Parce que si, elle dit sinon je reviendrai. Et je reviendrai. Ouais. Oui, d'accord. Parce que. Elle dit que vous êtes un peu têtu. J'entends à l'oreille, mais de toute façon, c'est pas grave. Je comprends ces deux familles. Ces deux familles. Mais il faut arrêter d'être têtu. Parlait pas toi, cette grand-mère cette tante? Non. Non? D'accord. Ok. On la remercie? Oui. Juste une question. Non? Non. Bon, on la remercie. On la remercie. Pas de questions. Merci. Alors j'ai un monsieur qui est là, un défunt, qui se met près de moi. Il était à tous les coups cuisinier. Alors cuisinier, il a vraiment de l'embonpoint, hein, ce monsieur. Il a de l'embonpoint. Il cuisinait, mais il mangeait bien, je peux vous dire. Il mangeait bien parce qu'il se montre vraiment avec un ventre, comme ça. Cuisinier. Cuisinier, il a la tenue, hein, il est en blanc, il a un tablier. Alors, je suis plus sur une cuisine. Il me montre une grande cuisine. Alors, je ne sais pas si c'est une cuisine centrale ou une cuisine dans un centre ou dans un. Ça peut être une école, ça peut être un hôpital, ça peut être. Vous voyez, c'est là où il y a du monde. C'est pas un restaurant. C'est pas un restaurant, voilà. Qui a connu un monsieur qui était dans une cuisine comme ça. Une cuisine. Ah, il me dit une cuisine de. J'ai un doute. Ah, bon. J'essaie. D'accord. Est-ce que c'est un monsieur âgé? C'est un monsieur. Alors, moi, il ne se montre pas si âgé que ça. Hein. Donc, je pense que c'est ça. Hein, il ne se montre pas si âgé que ça. J'ai envie de dire. Il me fait rire parce qu'il dit avec mon poids, je ne faisais pas mon âge. Il est. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas trancher sur l'âge, mais je vais dire pas très âgé. D'accord? Pas très âgé. Il était vraiment. Ce travail et ce surpoids, enfin, c'est ce que je vois de lui quand même, le fatiguait beaucoup. Je ne sais pas si c'est pour toi. Ça le fatiguait. Il me montre que il était vraiment chargé au niveau du cœur et des poumons. Et ça, il transpirait, il suait, ce monsieur. Il suait. Il me montre une énorme part de gratin dauphinois. Oui ou non? Ça, si c'est pour quelqu'un d'autre, il faut le dire. Hein. Une énorme part de gratin dauphinois. C'est un monsieur qui rendait beaucoup service. C'est ça? Il rendait beaucoup service. Ça serait qui pour toi, Nicolas? Mon beau-père d'adolescence. Repère? Beau-père. Beau-père, d'accord. C'était mon beau-père d'adolescence. D'accord. Il est parti brusquement, ce beau-père? Oui. Voilà. Donc je suis bien sur un départ, moi, rapide. Oui, il s'est suicidé. Oui, c'est vraiment Ouais. Hein, terminé. Parce qu'en même temps, il me dit,
que malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a tenté de faire, pour lui, après, je fais que transmettre son ressenti, hein, mais c'est comme s'il n'avait pas le retour qu'il avait attendu. Puis il y avait trop de charges. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Il était hospitalisé en hôpital psychiatrique et a demandé à ma maman de le reprendre, chose sur laquelle elle ne s'est pas sentie prête. Et donc, dès qu'il a eu une autorisation de sortie, il s'est jeté Oui, sous un oui, train. oui, 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 oui. Voilà. Et c'est justement, voilà, parce qu'il n'y a pas eu ce retour, mais il est franchement, moi, sa vibration, hein, il est sympa, quoi. Ouais, grave. Il est sympa, hein, c'est vraiment un cœur. Et puis, il me fait rire avec son gratin parce que il faut manger. Il faut manger. Voilà, il faut manger. Et puis, alors, mentalement, je lui ai dit, non, mais tu m'as vu, quoi. Même si j'en ai. Il aurait, à la limite, si je dois décrire ça, même si c'est pas important, enfin, il a pris un truc pour couper, comme ça. Une espèce. Il faisait beaucoup de brioches. C'était son truc. Il ne parle pas des brioches. D'accord, gratin aussi, Non, ça Zarin, marche. mais c'est juste pour me montrer la quantité. Voilà. Il a Oui. une spatule. Oui. Il a Il pris. se resservait automatiquement. Voilà, C'était automatique. c'est ça. Il se resservait automatiquement. Il n'y avait pas de reste. Il n'y avait pas de reste. Il n'y avait pas de reste. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il aimait aussi que les autres mangent. Oui. C'était important. C'est un acte d'amour. C'est j'ai envie de ça, dire. c'est un ça. acte d'amour. Voilà, je vous aime, donc je vous nourris. C'est ça, exactement. Et si tu m'aimes, il faut manger. Exactement. Mais c'est exactement ça. Voilà, si tu m'aimes, il faut manger. Il va bien. Je l'ai, il va bien. Il vient juste dire que il pose aujourd'hui un amendement, un pardon. Parce qu'il s'est fait du mal, mais il a fait du mal autour de lui. C'est pas grave. Il faut qu'il le dise. Il a fait du mal. Il est fier, très fier de ce que tu es devenu. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Il y avait des difficultés. Je ne sais pas, parce qu'il a dit, je me suis demandé, comme si c'était pas gagné cette histoire, comme s'il y avait des difficultés. Bon, bref. Oui, oui. Si, non, tu comprends, moi après. Oui, j'ai compris. Voilà, c'est tout. Mais il dit, nous, on était liés. On était liés. Il aurait aimé que... Je ne sais pas s'il l'a formulé, ça, mais... beau-père, il enlève beau. Oui. Et il laisse père. Voilà. Félicitations, il dit. Je ne sais pas pourquoi. Bah, moi non plus, écoute. Félicitations. Félicitations. Et au-dessus, c'est lui qui l'envoie. Hein. Il y a un feu d'artifice. Feu d'artifice. Champagne et petit four, il dit. Donc, bon. Ok. Hein? Feu d'artifice, champagne, petit four, félicitations. Youpi! Ouais. Tout va bien. Très bien. Il est content. Il est content. C'était important qu'il vienne poser ça aujourd'hui. Poser ça. Ça s'est passé il y a longtemps, Nicolas? J'avais 18 ans, donc j'en ai 36, donc presque une vingtaine. Une vingtaine d'années. Ouais, une vingtaine d'années, ouais. Il te dit que il rigole. Il a un rire qui me fait rire. Alors il dit, je transmets, tu es méticuleux
mais pas pour tout. Mhm. Et parfois, il y a du bazar dans les tiroirs. Oui. Mais c'est pas que de ma faute. Sans balancer. Sans balancer, c'est pas grave. Mais il y a du bazar dans les tiroirs. Oui. C'est tout. Mais c'est rigolo la référence. Ok. Voilà. Donc ce soir, minuit 5, on range On s'occupe et de on ça. n'en parle plus. C'est ça. Et on le remercie vraiment de tout cœur. Oui. Hein, il y a un Oui. jeune qui se présente. Voilà. Alors j'ai un... Excusez-moi. J'arrive pas à savoir s'il en est décédé, mais je pense oui. J'ai un problème de décès. Ouais, je me lance là-dessus. Je vois et je le sens. J'ai une arme blanche, un couteau quoi, un couteau, quelque chose comme ça. Ça parle à quelqu'un? Oui. Qui c'est pour toi? Le fils d'une collègue. D'accord. On va aller. Ouf. Il y a longtemps? 2015. On est d'accord, il est jeune, hein? Oui. Il est jeune, je vais dire moins de adulte quand même. 30 ans. Jeune adulte, je vais dire moins de 30 ans. Jeune adulte, Il avait 30 ans. 30 ans. Bon. Donc le temps que je me remette. Il s'est retrouvé, il dit, dans cette situation, comme s'il avait été... tu connais son nom, son prénom? Oui. J'écoute. David. D'accord. Comme si David, on avait voulu lui prendre quelque chose. Lui prendre quelque chose. Il dit au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pas le cas pour David? De ce que je connais, non. D'accord. Alors si c'est pas le cas, on peut... Après, je connais pas toute l'histoire en D'accord. détail. Hein. Je connais pas l'histoire en détail. D'accord. Peut-être que c'était ça. Mais D'accord. Je vois vraiment, il m'emmène... alors, ce qui est bizarre, c'est que ce jeune homme, il veut... J'ai vraiment très mal. Hein. Ce jeune homme, il veut absolument passer pour dire que... Pour donner de bonnes nouvelles, hein, cela dit. Hein, pour donner de bonnes nouvelles, mais il m'emmène dans un endroit où c'est bizarre. Hein. D'abord, j'y vois pas très bien parce que j'ai l'impression que où il fait nuit, ou c'est ça? Oui. Où il fait nuit, ou il fait Oui. presque nuit, je sais pas. Je suis dans un environnement où j'ai comme si j'avais des bâtiments autour, hein, et ils sont plusieurs. C'est ça. Ils sont plusieurs là. Il me montre des trucs dans sa poche. Il n'y avait pas d'histoire de drogue ou de Peut-être. fond de trucs comme ça, quoi. Ouais, Parce que c'est pas net. Mais pour autant, lui, il n'a pas compris. Il était là-dedans, il s'est retrouvé dans ce groupe, dans ce réseau, mais je pense qu'il n'a pas mesuré l'ampleur de ce qu'il faisait. Tout à fait. Hein, on est d'accord? Ouais. Il n'a pas mesuré. Et voilà, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Et... il est mignon. Il a dit, et voilà, c'est fini. Et puis il s'est mis à me... et alors, symboliquement, hein,
un écouteur dans l'oreille, d'accord? Et il m'a passé une chanson justement de téléphone. Voilà, c'est fini. Il faut le garder ça, hein. D'accord. On ne sait jamais. Il faudra voir avec la maman. Ouais. Il dit que quand ça a été fini, waouh, ça y est. Quand ça a été fini, il a été sidéré. Il a été stupéfait. C'est-à-dire que ça a été tellement violent qu'il a été expulsé de son corps d'un coup. Et j'ai assisté à tout ça. Et ça, alors, je répète, hein, ça a détalé dans tous les sens. Et je me suis retrouvée là. Il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire. Les organes vitaux ont été touchés, c'est ce qu'il dit. Oui. Alors, l'info que j'ai pas, parce que moi, il me montre toute cette scène et je le vois étendu par terre. Et puis, stop, il arrête. Il arrête. Donc, ce que je ne sais pas, c'est s'il est parti de suite ou s'il a été évacué et qu'il est décédé après. Ça, je ne le sais pas. C'est pour ça qu'au début, j'étais un peu hésitante. Je peux dire? Oui. C'était à la sortie d'une discothèque à Toulouse. D'accord. Une bagarre. Et il a eu 7 coups de couteau, dont dans le cœur. Donc c'était D'accord. radical. Donc c'était radical. Ouais. C'était radical. Mm. Et vraiment, je veux dire, c'était pas un couteau suisse Non. qui s'est pris, hein, parce Non, que non. moi, vu comment ça m'a traversé, ça a été Mm. presque, ça ressortait derrière. Quoi. Oui. Je veux dire, c'était terrible. Bref, cela dit, il faut transmettre Oui. qu'il est apaisé, que ça n'a pas été évident de suite Non. pour lui. Il est déjà passé, ce jeune? Non. Mais vous avez eu la maman en rendez-vous. C'est Vous vrai? avez le temps. Ouais. Mince. Enfin, non, Oui, mince. bah, vous avez D'accord. beaucoup aussi en même temps. Ça n'a pas été évident au début, mais ça va, tout va bien. Et il faut vraiment, il dit, tirer un trait. Alors, il ne faut pas tirer un trait sur lui, il faut tirer un trait sur ce cataclysme et la manière dont ça s'est passé. Il s'excuse, il n'a pas réfléchi. Le fait de se retrouver, d'accord, dans ce... Je ne dis pas le mot, mais il me le dit. B-O-R-D-E-L, voilà. Bon, ce qui est fait est fait, mais c'est surtout la problématique maintenant, pour la famille, la maman notamment, c'est sans cesse, il me dit, en boucle. Ouais, exactement. Et elle se repasse des films qu'elle n'a même pas vus. Ouais. Et le fait, il dit, qu'elle imagine sa fin tragique, ça amplifie encore plus Tout à fait. la fin tragique. Donc lui, il vient dire ce soir, stop. Il faut vraiment essayer d'arrêter cette spirale infernale. Ça ne l'aide pas à David. Il va bien, hein, Oui. mais ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas parce qu'il est... même s'il fait ce qu'il a à faire, même s'il est bien entouré, il a été bien récupéré, garde ce prénom aussi, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre, qui est arrivé vite comme ça à l'oreille. Paulette, je ne sais pas qui est Paulette, il faudra demander à la famille à maman, d'accord? Ok, même si tout ça c'est, je ne sais plus du coup, Paulette m'a fait vriller le cerveau. Je disais quoi? C'est qu'elle tournait en boucle, la maman. C'est ça, la maman tourne en boucle. Donc oui, ça ne l'aide pas. Ouais. Parce que lui, même voilà, il fait ce qu'il a à faire et tout, mais il est attiré pour consoler. Il est attiré. C'est un gentil gamin. Oui. C'est un gentil gamin. Donc, voilà, c'est le message important, c'est de dire, bon, ça va, moi, je vais, ça va, je m'en sors, de l'autre côté. Mais ça commence à être dangereux, psychiquement parlant,
de ressasser toujours ces choses-là. Alors, là j'ai un monsieur qui était, je répète, un médecin de son état. Médecin de son état. Mais c'est un médecin, c'est un docteur. Un docteur qui se montre plus à la campagne. Plus à la campagne. Il ne se montre pas en ville, ce monsieur. Médecin à la campagne. Voilà. Faisait même des accouchements, il dit. Est-ce que quelqu'un a dans son entourage un médecin parti? Il n'était pas très épais, physiquement parlant. Il avait toujours une veste de costume. Bon, après, c'était pas un défilé de mode, hein, mais il avait la veste, costume. Il me montre une cravate. Et cette cravate, elle n'est pas nouée jusqu'en haut. Il faudrait que je vous regarde, parce que si jamais quelqu'un lève la main. Oui? Non? Madame? Vous avez fait ouh? J'ai un ami médecin Oui. qui est parti. Oui. La vie est belle. Et à part cela, Il travaillait plus il était très particulier. plus en campagne? Oui, Plus en campagne? D'accord. il a travaillé beaucoup en campagne. Ok, Ensuite- m'en dites pas beaucoup. Oui. M'en dites pas beaucoup. Alors c'est bizarre, madame, parce que depuis tout à l'heure, quand je suis arrivée, Oui. je vous ai vu, vous savez, je vous ai regardé un moment, et mon guide m'a dit, tu vas avoir quelque chose pour cette dame. Alors on va voir. Oui. Peut-être vous allez encore avoir quelque chose après, on ne sait jamais. Mais ce médecin, est-ce que alors, c'était un ami à vous? Oui, Bon. Il est parti rapidement, ce monsieur? Ce médecin? nous ne savons pas exactement. D'accord. Même son fils ne sait pas. Ok. Il est parti dans les Pyrénées, Oui, travailler, parce qu'il n'avait pas payé ses impôts. oui, Et c'est pour ça que je vous dis qu'il était très particulier, oui, disons atypique, oui. original. Et son fils est devenu médecin également. Alors, est-ce que ce médecin, son prénom, c'était Jacques, Jacques. Est-ce que Jacques est décédé rapidement? C'est ça que vous ne savez pas? je ne sais pas. D'accord. Parce que, alors ça va être compliqué. Est-ce que dans la description physique, vous le reconnaissez? Il était un peu comme vous dites, effectivement. Monsieur n'a pas l'air d'accord, à côté. Moi, je l'ai connu à un moment, c'était plutôt quelqu'un de petit et trapu. Ah, alors, petit et trapu, pas trop. D'accord. Est-ce qu'il avait une veste? Oui, toujours. Toujours une veste. Est-ce qu'il avait une cravate? Pas forcément remontée jusqu'en haut. Oui, Bon, parce que là, il me montre qu'en fait, ce monsieur, ce médecin-là, que j'aime moi, a beaucoup travaillé, a été fatigué. Il comptait pas ses heures, il disait. Il comptait pas ses heures. Et à un moment donné, il lui est arrivé quelque chose, alors peut-être on va élucider une enquête, hein, j'en sais rien. oui. À un moment donné, il lui est arrivé quelque chose qui a fait que il a commencé à avoir, il me montre, un malaise, quelque chose de cardiaque. Et justement, il me montre cette cravate, il a continué à l'enlever pour Respirer. respirer, pour prendre de l'air, et il me montre le stéthoscope, et il s'est mis le stéthoscope Pour écouter. pour écouter. Et pof, Bon, et pof, voilà. en tout cas, je préfère savoir qu'il est parti d'un coup. Personne d'autre, on est d'accord, hein? Réagissez, s'il vous plaît. Dites non.
Voilà. Donc, non, je vais rester avec vous alors, d'accord. Mais je vais voir s'il veut dire autre chose, vous voulez bien? Oui. De toute façon, j'attendais d'autres personnes. Hein. Eh oui, on n'est jamais content. Hein. C'est bien. On n'est jamais content. Je vais voir ce qu'il veut, alors, ce docteur. Ce docteur. Avant de vous dire ce que j'entends, je vois une autre image. Il me montre comme si il allait chez les gens, donc faire ses consultations. C'est bizarre, hein, parce que je le vois presque plus se déplacer Oui. que d'être fixe Oui. derrière un bureau. Il était acupuncteur et il venait à domicile faire. Il allait vraiment souvent à domicile. Hein. Oui, il venait même me faire à moi. Ouais. Des... Mais il faisait pas que ça, on est d'accord. Hein. Il faisait la médecine traditionnelle Oui, bien aussi. sûr. Hein, on est d'accord. Il faisait les deux. Traditionnelle, d'accord. Et il La s'arrêtait. médecine chinoise. Et il s'arrêtait chez les gens. Et quand il allait chez les gens, il faisait pas qu'entrer sortir, il dit. Non. Il restait. Il restait manger. Hein, il restait, hein, il mangeait, il buvait un coup, et voilà. Il restait. Il faisait pas que. On est d'accord. Donc je suis bien avec vous. Il veut dire ce soir. Alors, son fils, vous avez toujours des nouvelles? Non. J'ai téléphoné il n'y a pas longtemps et on m'a dit qu'ils étaient partis en Espagne. Et son père était parti également en Espagne et revenu. Vous aurez des nouvelles, madame. À un moment donné, vous aurez des nouvelles. Allez, je continue. Alors, j'ai sur cette chaise là, devant, et ne regardez pas, vous n'allez pas voir. J'ai une mamie qui vient de s'asseoir, alors très particulière, hein, j'espère que vous allez me l'apprendre. Alors, elle est très coquette, très chic, très chic. Elle fait bouger ses bracelets comme ça. Elle a un chien avec elle. Elle a un petit chien avec elle. Qui est très chic aussi. Le petit chien est très chic. Et c'était jamais sans le chien. Alors elle est assez menue, on va dire. Voilà. Elle est assez menue, elle est bien sur elle, elle est bien habillée avec son chien. Si c'est pour quelqu'un dans la salle, excusez-moi ce que je veux dire, mais c'est un peu tape à l'œil. C'est comme si elle voulait en montrer plus que ce n'était en réalité, quoi. Est-ce que ça parle à quelqu'un, cette petite mamie Et elle vient justement pour ça, hein. Elle vient pour ça, elle vient remettre un peu les compteurs à zéro par rapport à son comportement, cette vieille dame, parce que on lui a reproché ça, d'être centrée un peu trop sur elle et sur son chien. Le chien est parti aussi, hein, ils sont ensemble, hein, tous les deux. Et comme si elle avait délaissé un petit peu cette grand-mère. On parle de sa fille. On parle de sa fille. Est-ce que... Oui. J'ai connu une dame qui peut un petit peu correspondre. Oui. Une amie proche. Oui. Qui est décédée il y a 1 an. Qui est décédée il y a 1 an, d'accord. Vous l'avez connue, cette dame? Très bien. On a la dame, on a le chien, on a tout, d'accord.
On a les bracelets. Oui, après, le côté un peu clinquant. Le côté un peu clinquant, voilà. Je le vois un peu très bien sur elle, toujours. Toujours, oui, bien, oui, très bien. Mais pas trop pour en remontrer aux autres quand même. Enfin, Oui, mais là, il faut qu'elle se fasse reconnaître. C'est pour ça. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Elle dit que, alors toujours en rapport avec ce toutou, comment dire, c'était presque un gosse pour elle, quoi. Très proche. Oui. C'était un gosse, c'est-à-dire que Oui. quand elle mangeait quelque chose, il y avait la même chose. On est d'accord? Oui, oui. Pour le chien, toujours. Pas de panique, elle dit. Pas de panique. Je vous aime quand même. Est-ce qu'il y avait cette problématique? Est-ce que sa fille se sentait un petit peu Peut-être, oui. délaissée? Il va falloir... C'est possible, oui, qu'il y ait eu ce rapport. Et, effectivement, elle a une fille unique. C'est possible que sa fille ait mal vécu ce rapport, qu'elle ait un peu d'exclusivité. D'exclusivité, oui, tout à fait. Parce qu'elle a bien dit, elle n'a pas dit pour mes enfants, elle a dit ma fille, pour ma fille. Elle vient, donc vous la voyez cette fille? C'est des amis de 60 ans, je vois un peu moins, mais je vois Bon, ça me va. ponctuel. Ça me va. Vous vous sentirez de passer le message? Sans problème. Oui, oui. D'accord, tout va bien. Donc, transmettre à sa fille tout l'amour qu'elle lui envoie depuis l'autre côté. Et si j'ai pu la blesser en quoi que ce soit, qu'elle veuille bien me pardonner. C'est très important. Elle était, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit ce qui m'apparaissait dans ce faux clinquant, elle avait une discrétion, cette dame. Elle avait une certaine discrétion, parce que elle dit, moi, je suis partie comme je suis arrivée. Comme ça, tranquillement. Et encore, c'était encore mieux qu'en arrivant. Tellement c'était tranquille. D'accord? Elle dit, je me suis vue quand c'était fini. Je me suis trouvée reposée. On aurait dit une jeune fille. C'est très drôle parce que c'est un mot qu'elle utilise souvent, Voilà. jeune fille. Hein? C'est vraiment de son vocabulaire. On aurait dit une jeune fille. Tout va bien. Tout va bien. Il faut surtout transmettre. Elle ne va pas faire des blablas pendant 1 heure, cette dame. Comment elle s'appelait? Jacqueline. 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 Elle ne va pas faire des blablas pendant 1 heure, mais juste remettre les choses à leur place. Parce qu'elle dit, j'étais pas tordue, j'étais droite. Et elle dit, je me rends compte que parfois on peut faire du mal sans s'en rendre compte, sans le vouloir. Mais avec ce toutou, elle était seule. Et voilà. Donc elle dit, ce chien et moi, on était collés serrés. Voilà, on était ensemble tout le temps. On faisait tout ensemble. Elle lui parlait. Le chien lui parlait. C'est ce qu'elle dit, hein. Le chien me parlait. Voilà, donc on était dans notre monde et on était bien. Voilà. Donc vous transmettrez à Jackie. Hein? Voilà. Merci à elle. Il me parle de ses cheveux, je ne sais pas pourquoi. Un traumatisme crânien. Ça peut.
Ça peut, parce que, je sais pas, il me montre qu'il tombe et qu'il meurt, quoi. Donc à un moment donné, moi, d'emblée, je vais penser à un infarctus. Pour le coup, ce serait mon beau-père d'enfance. Toujours le même? Non, l'autre. Ah, l'autre. Celui d'avant, D'accord. en fait. Ah bon, On perd d'accord. toute la famille, je pense. D'accord. Ok. On l'a retrouvé Exactement. Il est tombé, il est tombé. chez il est lui. Il est tombé chez lui, il a voulu aller se coucher et il s'est jamais. D'accord. D'accord. Et il est tombé, juste pour me situer dans ce qu'il me montre, il est tombé à quel endroit de chez lui? Cuisine. Dans la cuisine? Oui, en fait, D'accord. il avait la table de salle à manger était mise sur une estrade. En fait, c'était une salle à manger cuisine, les vieilles fermes, Oui, avec les vieilles avec l'œil de bœuf. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. oui, Et oui. il y avait donc la table et au fond, il y avait les anciens poêles, en fait. Oui. Et derrière, sa chambre. D'accord. Parce que moi, je ne l'ai pas du tout dans la chambre, quoi. Alors, il tombe dans la cuisine, mais il va se coucher. Il a quand mal même... à la tête. Ah, il va quand même se coucher. Il a mal à la tête, il va se coucher, D'accord. pensant que c'est qu'il s'est juste fait un peu mal, et il est décédé suite à un traumatisme crânien. Et on l'a retrouvé quand? Parce que j'aimerais comprendre... Quelques jours Quelques après. jours, hein, on est d'accord. Quelques En fait, jours. c'est quelqu'un qui était devenu très parano et qui s'enfermait complètement. Donc, il sortait que pour le strict nécessaire. Alors, la lettre G, Oui, sa voisine Gisèle. C'est elle qui l'a retrouvé. c'est elle qui l'a retrouvé? Oui. D'accord. Parce que, en fait, moi, j'ai ce delta entre le moment où je le vois tomber. Il a vraiment pas compris de suite hein, l'histoire. Hein, une fois. Oui, oui. Parce que il me montre que il revient encore sur cette histoire de je vais sortir. Oui. Après, je sais pas. Voilà. Je vais sortir. C'est comme si, en fait, il s'est réveillé de l'autre côté Oui. avec l'idée que je vais faire voulait un sortir. truc Oui. et voilà. Donc, ok, d'accord. Alors, comment il s'appelait? Michel. Ah ben oui, forcément. Forcément, il m'engueule. Oui, Il m'engueule. désolé. Ben oui, Bah, je rêve quoi. Il me dit, je te l'ai dit tout à l'heure, tu m'as pas écouté. Oui, il était un peu bourru. Il était. Non, mais c'est vrai, il avait ce côté un peu brut. Ah ouais, Il était très doux, mais oui, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, Hein il devenait bourru. c'est ça, Il avait des coups de sang. c'est ça. Des fois, il prenait ses affaires, il disparaissait, il ne savait pas pourquoi. Ben là, il vient d'avoir un coup de sang. Hein. Ben, désolé. On va régler nos comptes après. Ok. D'accord. Alors j'ai entendu mon beau-père d'adolescence. C'était avant ou après Bah, lui, c'est l'enfance. Hein. C'est la... enfance? D'accord. Ma mère était une femme bien, je t'ai quand même précisé, mais qui n'est pas de malentendu. Mais c'était la petite enfance. En fait, je les ai toujours différenciés comme ça. D'accord. Michel est resté jusqu'à mes 10 ans, à peu près, 10-11 ans. Et Didier est arrivé derrière à mes 14-15 ans. Alors, il y a un truc particulier quand même qui se passe. C'est que Michel vient... Attention. Michel vient parce que... Alors, ça lui fait plaisir, hein, cela dit. On rigole, mais ça lui fait plaisir. Mais je te dis exactement ce que j'entends. Je viens parce que l'autre est venu. Non, mais je prends. Voilà. J'accueille. C'est genre, on a une petite compétition, Mais je pense qu'il y avait de ça, un peu. hein, Il y avait un peu de ça. une petite jalousie. Ça. Oui. Bon. Qui règle ça avec maman, là où elle est. Hein, Voilà. Mais bon, après, Michel et... Didier, pardon. C'est Didier que j'ai eu avant, Exact. ne sont pas ensemble. Hein.
Ça me va. Voilà. Ils sont pas ensemble de l'autre côté. Voilà. Chacun mène son train. Dans sa sphère, ouais. Voilà. Chacun mène son train dans sa sphère. Ça roule pas mal. Tout va bien. Michel dit qu'il a encore beaucoup de choses à comprendre. Oui. Voilà. Il a encore beaucoup de choses à comprendre, mais il est bien aidé et il y met tout son cœur. Oui. Il y met tout son cœur. Ça, c'est pour... il me dit... Je rattrape un petit peu la connerie que j'ai dit il y a 5 minutes. Voilà. Il rattrape un petit peu. Mais bon, écoute, ça va. Ça va bien. Parfait. J'essaye de voir ce qu'il veut dire d'autre, mais... Ah oui, d'accord. Il se régale. Il dit qu'il vient te voir quand tu connectes. D'accord. Et ça lui plaît. Parce que ça lui permet de bien comprendre. Mhm. Il dit, ça me permet de bien comprendre comment ça fonctionne, comment... Alors, je voudrais voir quelque chose. Les pieds. D'accord. Ah, ça? Non, pas du tout. Ok. Non, il a attiré mon attention sur tes chaussures. Donc, il m'a dit, regarde les chaussures. Donc, j'ai dit, ben, je vais aller voir les chaussures. Alors, il dit, toujours de jolies chaussures, bien confortables. Ça, c'est top. Il ne doit pas avoir mal aux pieds comme ça. Mais ça a du sens. Si ça a du sens, ça me Ça a va. du sens pour moi, oui. Ça me va. Mm. D'accord? Mm. Allez. Ciao, Michel. Au revoir. Trop d'hommes là qui arrivent. Alors, qui est assez jeune aussi, hein, franchement, qui est assez jeune. Et il se montre avec la tête bandée. Il a la tête bandée. Il attire mon attention sur son cerveau. On parle de son cerveau, comme s'il avait eu une opération du cerveau, par extension, une tumeur au cerveau. Ça parle? Oui? D'accord. Sur l'âge, je suis... allez, c'est bizarre parce qu'il a son bandage. On va être large. Je vais dire moins de 40. Ouais, j'aurais dit entre 40 et 50. Ouais, aux alentours des 40. Plus 40, enfin. Ouais, plus 40, aux alentours des 40, Hein? je pense, ouais. 50 non. Non, pas non. 50, mais allez, on va entre dire... 40 et 45. Voilà, plus voilà, ou moins voilà. 5, Ouais. mais on est sur le truc. Ouais, D'accord. On est sur une tumeur au cerveau? Ouais. Tumeur au cerveau. Il dit... il me montre une certaine rapidité dans cette épilogue. Il parle d'épilogue. Une certaine rapidité. Et c'est bizarre parce que je vois plusieurs éléments qui sont touchés. C'est qui pour toi? Alors la personne à qui je pense, c'est mon docteur de famille. Encore un docteur, tiens. Ouais, et tout à l'heure j'ai failli réagir, mais la description Non, correspondait. Non, non. Il dit, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Comme s'il n'avait pas fait ce qu'il fallait Ouais. pour en arriver là. Il n'y a pas cru. Hein, il n'y a pas cru. Mm. Voilà. Les cordonniers les plus mal chaussés. Mm. Et après, quand ça tombe et que c'est fini, voilà.
qu'on peut plus. Alors il a été opéré quand même. Il y a Oui. eu quelque chose parce que sinon Exactement, il a été opéré et il a cru jusqu'au bout que ça allait aller. il allait obligatoirement s'en sortir. Mais après, il y a une flambée. Oui, tout à fait. Hein, il me montre cette flambée, cet Ouais. épilogue qui arrive. Ouais. Et par contre, cette flambée, elle a été, j'ai envie de dire, alors j'en sais rien, hein, j'en sais rien. Si, attendez, je vais quand même faire un épilogue. Hein. C'est difficile parfois de trouver les mots parce que on a ces images qui arrivent. C'est comment il s'appelait? Jean Urbain. Jean-Louis Robert. Non, Jean Urbain. Ah, Jean. Excusez-moi, hein, mais à partir d'une certaine heure, j'ai enlevé l'appareil. J'ai des difficultés à déglutir. Ouais. J'ai des problèmes comme si je perdais la vue. Oui, Ouais. Il s'est dégradé en fait. c'est fou, hein. Dans la parole, dans tout ce qui... Il s'est dégradé d'un coup, comme tu dis, une flambée. Il s'est dégradé, on n'arrivait même pas à comprendre ce qu'il disait, enfin voilà, et il est parti. Alors qu'il pensait s'en sortir et reprendre 15 jours plus tard, quoi. Pour lui, il était sauvé. Pas du tout. Non. Pas du tout. Il est émerveillé de ce nouveau monde qui s'est ouvert à lui. Mm. Émerveillé. C'était ton docteur? Oui. Parce qu'il est aussi émerveillé de voir que sa patiente fait tant de choses. Et il a sauté sur l'occasion pour venir. On est d'accord, il n'est jamais passé? Jamais. Jamais, hein? Non. Parce que là, c'est comme s'il avait fait un saut en parachute pour venir ce soir. Mais surtout pour dire que, en fait, il est juste dans le waouh. Il est juste dans le waouh. Il est rigolo parce que tout ça, c'est revenu. Tout ce qui lui a fait défaut, enfin, tout ce qu'il a perdu, c'est revenu. Et il chantonne, il sifflote, il est très très bien. Dis, est-ce que tu peux le dire que je vais bien? Oui. Est-ce que tu peux te débrouiller pour moi? Oui. Oui. Parce que c'est difficile. Il me dit, il y a longtemps qu'il est parti, Jean-Louis Robert. Oh, Jean Urbain. mais oui. Urbain. Oui, ça fait un moment qu'il est parti. C'était mon médecin d'enfance, adolescence, donc il doit y avoir bien 15 ans, quoi. Oui, mais il est toujours dans le waouh. Oui, mais en fait, il croyait en rien, quoi. Mais c'est ça. On se prenait la tête un peu des fois. Oui. Moi, j'allais voir le reboot du coin pour remettre un truc en place, et lui me disait, mais ça va pas la tête, quoi. On se prenait la tête, ouais. Il compte sur toi, quoi. Mais comme s'il disait, purée, j'en tiens une, je la connais, Ouais. et donc il faut se débrouiller à transmettre voilà, que Jean va très bien, que il avait des lunettes, Oui. cela dit, hein, Oui. parce que il tient des lunettes et puis il fait, il les envoie balader. Ouais. Il a beaucoup d'affection pour toi. Oui, je pense qu'on en a toujours eu, Oui. l'un pour l'autre, en fait. Parce que, ouais. Il me dit en riant, il me dit, j'avais bien compris qu'elle n'était pas normale. Mais quand même, C'est exactement son type d'humour. voilà, Un peu cassant, C'est ça. mais il faut le prendre au troisième degré. hein, voire même au... Ok, oui, voilà, on se prenait la tête un peu quand même des fois. Exactement. Voilà, il est très gentil, Oui, très gentil, il est affectueux, au service, oui, vraiment. exactement, exactement. Au service à 100%. Ouais. Et le fait que ça soit passé comme ça, que ce soit terminé vite malgré ses espoirs, ça lui a permis finalement, c'est ce qu'il dit, hein, de passer à autre chose plus tranquillement, d'arrêter, tant qu'il a pu raisonner, il dit, ça m'a pris la tête. Ouais.
Après, c'est la tête qui m'a pris. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc il t'embrasse très fort. Merci. On le Et moi remercie. aussi. Merci beaucoup. Et ben, on fait la pause, je Bien, vous remercie. voilà, une pause de 30 minutes. Merci. Vous pouvez commencer à mettre les photos. On peut applaudir, oui.